à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation à l'est du Congo, à Goma précisément, où il y a des conflits entre le Congo de la RDC et le Rwanda. Enfin, en réalité, ce n'est même pas les pays qui sont en conflit, c'est en particulier les leaders qui sont à la tête de ces pays-là qui sont en train d'instiguer en fait la révolte partout parce qu'ils gèrent mal. Un gars comme Tshisekedi, le président de la RDC, qui en réalité ne fait presque pas grand-chose pour son pays. Mais bon, vu les circonstances actuelles, je ne veux pas trop m'attarder sur lui. Il y a aussi de l'autre côté Kagame, qui en réalité est un dictateur. Et au moins, lui, il fait des efforts pour son pays parce que c'est des gens... Vous savez, il y a des pays en Afrique qui n'ont pas ce côté patriotique-là. Par exemple, les pays de l'Afrique du Nord, par exemple, ils ne se sentent pas vraiment africains en tant que tels. Et donc, l'unité nationale du continent africain, pour eux, c'est un jeu. Il y a beaucoup de Rwandais, il y a beaucoup des Maghrébins là, il y a beaucoup même des gens de l'Éthiopie là. Quand tu les demandes des histoires, parce que j'ai fréquenté avec beaucoup d'entre eux, les histoires sur l'Afrique en général, ils connaissent pas grand-chose. Ils connaissent moins les histoires de leur pays parce que, vous voyez là, ils ont le patriotisme, mais c'est seulement entre eux. Déjà, au Rwanda, par exemple, ils ont eu des soucis avec le tribalisme et c'est ce qui a causé leur génocide là-bas. Et donc, c'est des gens qui sont un peu compliqués. Mais on va essayer de répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que le Rwanda persécute la RDC. Pourquoi est-ce que Kagame aujourd'hui est devenu l'ennemi éternel, s'il faut le dire comme ça, des citoyens congolais qui veulent le changement. Parce que les deux Congos, la RDC, Brazzaville, c'est presque la même chose. On est pareil. Et il faut un peu connaître un peu le caractère de Kagame. Kagame, en tant que tel, c'est un individu qui se prend pour un génie, un sage. Moi, en réalité, je ne le trouve pas vraiment sage. Je le trouve intelligent, très intelligent. Mais c'est être malin en réalité. C'est l'intelligence qui est un peu démoniaque. Parce qu'en réalité, ce gars Kagame, il veut faire comprendre au monde entier, en particulier aux Rwandais, qu'il a sauvé le Rwanda parce qu'après la destruction du Rwanda avec leur guerre avec des Tutsis, je sais pas, et des autres clans là qui se battaient pour le pouvoir. Alors c'est lui, Kagame, qui a repris le pays. Il a fait du Rwanda comme un royaume, lui, sa famille, ses enfants. Son enfant, Ivan Kagame, il a fait à peine quoi, 1 mois, 9 mois, 1 année, il est déjà devenu majeur. Donc commandant carrément. Et donc vous voyez qu'il prépare son enfant à reprendre le pouvoir parce que c'est un royaume. La même chose avec la RDC, avec Tshisekedi qui, je ne sais pas qui l'a voté en réalité, mais il s'est retrouvé au pouvoir et il est là, au lieu de régler les problèmes du pays, il est là en train de se pavaner avec les artistes, avec... Voilà, c'est un jeune, c'est vrai, mais est-ce qu'il a vraiment le cœur? Est-ce qu'il soutient les intérêts du peuple? S'il faut voir un pays comme la RDC qui est le pays le plus riche au monde. Mais la situation de la RDC, ça a déploré. Et donc, vous voyez que c'est vraiment... Le problème de l'Afrique, c'est le leadership, les leaders que nous avons et l'unité. Alors, je vais maintenant entrer un peu dans les raisons qui font que la RDC puisse être dans des problèmes. Leur richesse, c'est une bénédiction, en même temps, c'est une malédiction. Alors, au nord de la RDC, à Kivu, plus précisément, Goma et autres, là, alors c'est là-bas qu'il y a plus de richesse. Et ce qui se passe, c'est que à l'époque même, s'il faut revenir au passé, lorsqu'il y a eu la guerre, le génocide du Rwanda, là, la majorité des Tutsis, alors la tribu qui tuait les gens au Rwanda, se sont réfugiés parce que le Rwanda et la RDC partagent une frontière. Et donc ils se sont réfugiés là-bas en RDC. Ils ont déjà que Kabila, l'ancien président qui était là, ce sont des gens qui n'ont pas le cœur pour vraiment servir leur pays. Alors il s'est associé avec des Rwandais qui l'ont permis accéder au pouvoir et donc il s'est passé beaucoup des alliances bizarres entre les Rwandais et les Congolais, enfin la politique congolaise de cette époque-là. Et donc ils ont pris le pouvoir, ils ont pris le territoire là des frontières entre le Rwanda et la RDC.
Et avec le temps, ils ont voulu maintenant demander le citizenship, l'appartenance. Enfin, ils ont voulu être des Congolais. Le problème, c'est qu'avec la nouvelle gouvernance de Tshisekedi, il les a toujours renié cela. Aujourd'hui, leurs intérêts commencent à être un peu bafoués en fonction de comment Kabila gérait avec eux. Et donc là, Tshisekedi veut les interdire certaines choses qu'ils avaient accès avant. Vous voyez. Et donc, depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a toujours eu des guerres de ce côté-là, de Kivu. C'est maintenant seulement que les gens commencent à en parler, mais sinon, cette guerre a commencé depuis longtemps. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que sur les médias, le président rwandais affirme que les acteurs qui sont en train de tuer les gens au nord de la RDC ne sont pas des Rwandais. Et il n'est pas au courant de la situation qui se passe en RDC. Et donc, il veut faire comprendre aux gens que ce sont juste des allégations, ce sont juste des plaintes venant du président Tshisekedi ou bien des victimes des viols, des victimes des assassinats, des familles qui ont perdu leurs membres et puis qui attestent que ce sont des Rwandais qui, en réalité, sont en train de tuer là-bas. Il y a même eu des soldats sud-africains que Tshisekedi a mis là-bas pour assurer la sécurité, qui ont été assassinés par les Rwandais et les Ougandais. Bon, enfin, c'est plus les Rwandais qui ont plus l'apanage de ce côté-là de la RDC. En réalité, c'est quoi? Il faut se poser la question de savoir comment est-ce que déjà Kagame a fait pour devenir une célébrité qui, à mon avis, est un poison. Parce que, vous savez, c'est vrai que d'un côté, c'est lui qui a refait le Rwanda, un petit pays de rien du tout après leur génocide. Là, actuellement, Kigali, c'est parmi les villes les plus belles de l'Afrique. Mais comment est-ce qu'ils se sont arrivés à devenir aussi riches que ça et se développer aussi rapide? C'est vrai qu'il y a le patriotisme, mais qui est juste rwandais, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'aiment entre eux-mêmes et soutenus par leur leader Kagame. C'est pas tous les Rwandais, hein, je dis juste de façon générale, parce que c'est un pays c'est même un royaume qui est avec leur roi Kagame. Alors, ce qui se passe, c'est que ce monsieur-là, ils n'ont pas des ressources naturelles là-bas. Ils n'ont pas grand-chose qui réellement devrait les donner de l'ampleur qu'ils ont actuellement. Ce qui se passe, c'est que le Rwanda se retrouve parmi les plus grands exportateurs du coton. Et le coton, vous savez que c'est la RDC qui fournit le coton au monde entier. Le coton, c'est ce minerai-là qui permet la fabrication des téléphones, ceci, cela et tout. Donc, le Rwanda n'est pas producteur du coton, mais il se retrouve premier exportateur du coton. Et ce qui prouve qu'ils ont un accord qui fasse qu'ils puissent voler les minerais en RDC et pour faire évoluer leur pays et maintenir le déséquilibre, le désordre, l'instabilité en RDC. Le gars même, il va sur les médias, il dit que non, il ne connaît pas ce qui se passe. Et donc, lui, il accuse Tshisekedi d'être irresponsable, de ne pas être capable de gérer les conflits internes. Et donc, il est en train de le blâmer pour les problèmes du Congo. Le problème qu'on les accuse, c'est la présence des terroristes rwandais sur le territoire congolais qui sont en train de causer le désordre. Et le monsieur, il dit que non, il ne connaît pas ces gars. Il dit que ce sont peut-être des Tutsis, mais il ne veut même pas reconnaître cela. Et c'est à ce niveau que ça commence à devenir un peu compliqué, jusqu'à ce que le président Tshisekedi de la RDC se prononce officiellement à déclarer la guerre au peuple rwandais, sinon à la leadership, au gouvernement rwandais officiellement, parce que le Rwanda ne veut pas communiquer, accepter leur tort et puis bon voilà, peut-être retirer déjà leurs soldats, leurs terroristes sur le territoire congolais qui sont en train de piller, et non seulement qui sont en train de piller, mais ils sont aussi en train de tuer les Congolais tous les jours. Alors il y a des milliers et des milliers des Congolais de cette région-là qui ont été violés, leurs femmes ont été violées par les Rwandais,
tués et autres qui font des témoignages tous les jours. Mais le président Kagame refuse d'admettre que non. Voilà ce qui se passe et tout. Et ne veut pas être responsable de quoi que ce soit. C'est vrai que Kagame, en tant que tel, c'est un petit pays avec son Rwanda. Mais il a apparemment une assurance là qui prouve qu'il a vraiment de soutien. Parce qu'il se dit être prêt à la guerre. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Tshisekedi non plus n'est pas quelqu'un de normal. Mais néanmoins, le peuple congolais ne mérite pas ce qui se passe actuellement. C'est vrai que Kagame n'est pas le seul problème du Congo. Il y a aussi d'autres. L'impérialisme, ils font ce qu'ils sont en train de faire pour instiguer, pour instrumentaliser le Rwanda d'une manière ou d'une autre à créer plus de désordre en RDC comme ça. Les rebelles là vont maintenir la pagaille et ils vont continuer à piller comme ils peuvent parce que le jour que le Congo aura la stabilité, vous savez, les économistes ont eu à prévoir que si le Congo, RDC seulement, était bien organisé, avait un bon leadership, ce même pays-là devrait être économiquement plus fort que les États-Unis. Les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Si la RDC était bien organisée, il devrait être 5 fois plus fort que les Américains. Vous voyez que le potentiel de la RDC est tellement grand. Et donc, les États-Unis, l'Europe en général, eux tous, ils sont... Les Chinois encore, j'ai travaillé avec les Chinois il y a une année de cela, au Congo-Brazzaville, parce que là-bas aussi il y a de l'or. Alors on était dans des petits villages là, Mayoko et autres là. Mais de toute façon, on voyageait tout le Congo, on pouvait faire la ronde du Congo en une journée. Les Chinois maîtrisent le Congo à 100%. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Et voilà, donc ils sont là pour leurs intérêts. La politique, ce sont les intérêts et autres, mais le peuple souffre. Les Rwandais aussi commencent à venir même prendre des terres juste au Congo-Brazzaville parce que j'en connais, quand j'enseignais dans une école là, internationale, je causais avec les petits Rwandais qui sont là et ils me disent que leurs parents ont des hectares au Congo et ils sont là pour l'agriculture. Alors que nous-mêmes, les Congolais, on ne s'intéresse pas à l'agriculture, on est toujours pas la même chose. Donc vous savez, l'esprit des Rwandais, ils sont un peu bizarres. Et ce qui se passe en RDC, vraiment, c'est pitoyable quand même. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Là, le problème de l'Afrique en tant que tel, c'est juste... C'est pas l'intelligence qui manque aux Africains. Les Africains sont très intelligents. C'est pas la volonté qui manque aux Africains. Mais le problème, c'est que de base, le système est pourri. C'est comme des royaumes. Au Congo, Brazzaville, on a eu qu'un seul président en tant que tel qu'on connaît. Le gars là, le président, là, je ne vais pas prononcer son nom. Partout, vous allez voir en Afrique où il y a l'instabilité, c'est seulement le leadership. Le leadership, et il n'y a pas l'union, il n'y a pas l'unité. Parce qu'il y a des gens comme les Kagame qui sont en train de tuer les autres Africains. Ils pensent que l'être humain, c'est seulement les Rwandais, parce qu'il est Rwandais, les autres ne sont pas des êtres humains. Et donc, il se permet il est assez neutre dans la situation parce que c'est pas son peuple qu'il considère peuple. Parce que les autres qui sont en train de mourir là-bas, les Rwandais qui sont en RDC, comme ils appellent les Tutsis, alors les Tutsis, c'est des gens qui sont chassés du Rwanda. Et donc, pour lui, c'est rien du tout. C'est à cause de ça que l'Afrique risque de ne jamais reprendre sa force parce que on est détruit mentalement, on est détruit spirituellement, on est détruit économiquement, on est détruit avec nos leaders, le système est pourri, on a vendu le continent et donc en tout cas on va continuer à prier comme c'est devenu la culture des Africains de prier sans pour autant prendre des décisions qu'il faut faire ce qu'il faut faire. C'est une façon pour moi de partager, de donner ma contribution au peuple africain pour la révolte, parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen pour que les Africains, déjà on commence à changer de mentalité et qu'on commence à gérer nos problèmes nous-mêmes. Le problème de Kagame et de Tshisekedi, c'est des humains qui sont en train de ramener la pagaille dans le monde pour rien. Alors que les frontières là,
ils pouvaient s'arranger à faire comme l'AES, s'unir l'Ouganda et faire un seul pays. Ça passait. Ils pouvaient s'arranger à se partager la richesse du Congo sans pour autant ramener tout ce qu'ils ont comme problème ici. Et donc c'est juste la mauvaise gérance, c'est aussi la mauvaise foi, et parce qu'on n'est pas unis. Et voilà, bien de choses à vous. J'espère que les Africains, je ne crois pas que même Dieu pourra sauver les Africains s'ils ne se sauvent pas eux-mêmes. Donc bien de choses à nous, en ensemble.